Salut, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve pour une sélection vintage qui commence à devenir habituelle sur ma chaîne sachant que j'en ai déjà publié deux avant. Je te les laisse d'ailleurs juste ici. Et aujourd'hui je me suis concentrée sur les tendances, pas des tendances nécessairement particulières mais plutôt la vibe année 2000 qu'on retrouve quand même vachement en ce moment, typiquement ce petit style de haut en mèche assez coloré. C'est pas nécessairement mon style de prédilection mais je vous ai trouvé des pièces que je trouvais super sympas donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et j'ai sectionné cette vidéo en différentes catégories de vêtements pour que ce soit plus facile tout simplement à suivre. Et sans plus attendre, on va directement commencer par les hauts, sachant que je parlais de hauts en mèche, j'en ai plusieurs à vous présenter. Tout d'abord celui-ci qui est à 8 € que je trouve très sympa avec un Bouddha il me semble dessus, donc faut apprécier j'imagine, mais je le trouve super joli. Toujours dans le même style, il y a celui-ci, la photo est hyper floue, j'espère que ça te gêne pas trop pour essayer de te l'imaginer, mais je le trouve hyper joli. Et après on en a un autre qui n'est pas vraiment en mèche mais toujours dans le même style avec des imprimés qui est à 4 €. Voilà, après il n'y a juste pas le jeu de transparence qui est sympa avec le tulle. Ah oui, d'ailleurs petit tips pour faire ces recherches là, si vous mettez mèche, sachant que c'est un terme anglais, ça va plutôt être des gens qui s'y connaissent les tendances et tout, donc vous aurez plutôt des prix plus chers que si vous tapez par exemple tulle ou résille. Donc voilà, c'est des petits conseils de mots-clés pour faire vos recherches. Après ça j'ai trois autres hauts en mèche tout noir, donc ils ont chacun des petites spécificités, que ce soit le col roulé, un haut rond assez basique ou encore après des manches évasées pour le dernier, et ça c'est super sympa pour faire des superpositions de vêtements. Après ces petits hauts j'avais celui-ci qui est dans un imprimé un petit peu zèbre et dont les couleurs ont aussi pensé aux années 70 qui sont aussi une tendance. C'est ce t-shirt là avec un imprimé que je trouvais super mignon et puis surtout un peu dans le style des baby tees, donc des choses assez moulantes. Je le trouvais très mimi. Toujours dans l'optique un peu des baby tees, il y avait celui-ci qui me fait assez rire. Personnellement jamais je porterais ça mais je le trouvais rigolo, où il y a marqué Lily la tigresse avec un cœur. Après ça me rappelle vraiment quand j'étais petite donc ça fait un peu bizarre, mais écoutez, si c'est votre délire pourquoi pas. Et après ça, un peu dans le même style mais sans manche pour le coup, il y avait ce petit débardeur avec un cœur. Je trouvais ça assez mignon et j'imagine bien ça avec soit par exemple un haut en tulle en dessous, soit juste avec du cuir. Je trouve que le beige et le cuir ça va bien ensemble. Et après ça, un haut que je trouve super joli, je sais pas si le piton c'est tellement une tendance mais c'est plus la forme du haut qui me paraissait assez tendance. C'est ce haut avec une encolure assez particulière mais que je trouve met plutôt bien en valeur. Après il y a ce haut asymétrique, je le trouve sympa, plutôt original, et puis c'est surtout il coûte 2 € donc c'est vraiment pas avec ça que vous allez vous ruiner. Après deux hauts, il y a un haut noir en lurex donc avec des petites paillettes un petit peu asymétriques que je trouve joli, il faudrait le voir porter. Autre conseil sur Vinted, demandez à voir les vêtements portés parce que je vous promets parfois on a vraiment des surprises, il y a des choses qui je pensais pouvaient rendre super jolies et puis je demande une photo portée et là je me dis ah non enfin ça va pas être possible, donc vraiment essayez de demander, au pire la personne vous dira ah ben non je suis désolée j'ai pas. Dans ce cas là je vous lâche tous mes conseils Vinted donc définitivement dans ce cas là demandez à avoir au moins les mesures par exemple du tour de poitrine ou de la taille en fonction de ce que c'est. Voilà, petit conseil pour essayer de faire des achats un minimum raisonnés et qui vous iront parce que c'est frustrant quand on a un style qui nous aime beaucoup mais qui nous va finalement pas. Deux petits conseils, demandez portée et demandez les mesures. Pour finir il y a ce haut noir avec une sangle qui du coup est dos nu. J'aime beaucoup les dos nus, je trouve que ça met vachement en valeur. Après j'aime bien mon dos, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde. Après ça, j'aimerais bien vous présenter les pulls, j'en ai deux à vous présenter, qui sont dans la tendance apparemment losange damier. Il y en a un que j'aime trop, je suis vraiment verte qu'il soit en XS parce que du coup c'est pas du tout ma taille. C'est ce haut de la marque Cop Copine que je vous recommande, elle est super cool avec plein de choses justement en mèche, des choses assez tendance en ce moment. Et vous mettez juste un petit pantalon comme ça noir et ça va très bien. Et après ça, un pull plus masculin peut-être, avec des losanges bleus et verts que je trouve plutôt cool. Donc c'est tout pour les pulls. Je vais vous montrer des manteaux. Ah ça, quand je vous disais que tout n'était pas mon style, pour le coup ça c'est pas du tout mon style, mais j'ai appris que les manteaux vestes matelassés étaient à la mode. Donc écoutez, je vous en ai fait une petite sélection. Donc la première elle est rose pâle, le matelassé est pas tellement en losange, plutôt large, mais je le trouvais sympa. Après ça il y en a une qui est plus originale et qui prend une autre tendance apparemment, c'est les sequins. Je la trouve super cool, après peut-être plus compliqué à porter, mais ça pour le coup, vraiment j'ai
j'aime bien. Et après deux autres qui font moins doudoune et plus vraiment matelassé. Il y a cette petite verte que je trouve assez mignonne, à portée assez oversize, sachant que c'est du XXXXL. Il y a 3X. C'est du XXXL, c'est compliqué à dire. Et après ça, une matelassée avec la tendance des losanges en plus, qui est moi mon style, je dois vous l'avouer. Ok, après les manteaux, je voulais vous présenter quelques petites jupes. Alors là, c'est moins des choses tendances, mais plus originales et que j'aimais bien. Tout d'abord, il y a une première, je trouve hyper originale. Je saurais même pas vous dire quelle est l'imprimée. Enfin, jugez par vous-même, j'ai envie de vous dire. Je la trouve très sympa. Après, justement, quand je vous disais de regarder les choses portées sur les jupes, c'est vachement le cas. Parce que parfois, il y a des choses qu'on imagine beaucoup plus courtes qu'elles ne le sont et ça fait pas du tout le même style. Donc, demandez la longueur et comparez ça à des jupes que vous aimez bien. Par exemple, si vous aimez bien des jupes mini ou quoi, vous pouvez voir, et s'il y a 20 cm d'écart, dites-vous que ça va pas du tout faire le même style. Donc voilà, je vous ai lâché mes petits tips vraiment favoris. En jupe, il y a celle-ci, je l'ai choisie parce qu'il y avait des carreaux et puis c'était une jupe plissée un peu tennis girl, tout ça. Je vous ai choisi une jupe en cuir vert. J'avais vu par exemple sur les défilés Versace des choses assez colorées et vibrantes, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, et je sais que les cuirs de couleur aussi c'est quelque chose qui est plutôt tendance. Ah oui, autre petit tips, j'ai choisi pas mal de pièces qui étaient des italiennes. Et faites attention parce que les tailles italiennes et les tailles françaises c'est pas la même chose. Un 38 italien c'est un 34 français, donc faites attention à ça. Et pour finir, il y a celle-ci qui est asymétrique, donc ça pareil il faut voir ce que ça donne porter, c'est pas nécessairement toujours joli, mais j'aimais bien le patchwork. Et enfin une petite jupe très Britney Spears etc. qui allie le jean et le plissé et que je trouve super jolie. Très courte par contre, moi je me vois pas du tout porter ça. C'est tout pour mes petites sélections de jupes. Je voulais vous présenter quelques robes. Alors j'avoue que, excepté la première qui est celle-ci, assez estivale, je suis désolée, encore une fois, je choisis pas que des choses de saison. Je trouvais que le col qu'on appelle halter neck, qui était assez tendance, je sais, cet été, en tout cas personnellement j'aimais bien. Et après deux autres petites robes, les deux rayées, je trouvais ça sympa, assez coloré. Il y a celle-ci, pareil en halter neck, en gros dos nu, que j'aimais bien. Et celle-ci qui est à 2 € alors que je l'ai trouvée sur une autre à 30. Je trouve qu'elle met vachement en valeur, notamment avec le drapé au niveau de la poitrine. J'ai un fil qui dépasse. Oh c'est une mission risquée. Qu'est-ce que je fais? Allez! Ah, yes! Petite aparté terminée. Après les robes, je vais vous présenter deux pantalons. Celui-ci qui est dans un style assez Roberto Cavalli, des imprimés assez particuliers. Personnellement, je me verrais pas porter ça, mais ça peut plaire à quelques-uns. Et après, un jean assez basique. C'est pas tellement un taille basse qui serait la tendance actuelle. Ça ne va absolument pas, c'est immonde sur moi. Là, c'est un peu un entre-deux. Et enfin c'est tout au niveau des vêtements, je voulais vous présenter deux ceintures. Il y en a une, je pense qu'elle ne va vraiment pas faire de l'unanimité. Il s'agit de cette ceinture longue des Rolling Stones. Je la trouve super drôle et vachement originale. Ça me fait aussi penser aux années 2000 toujours, et le côté un peu rock. Voilà, je me dis que ça peut être cool. Après à savoir combien de fois on peut la porter sans en avoir marre. Et après ça, une ceinture avec des strass, toujours assez années 2000 je trouve, et qui me plaisait plutôt pas mal. Bon, juste qui était un peu cher pour ce que c'est, je trouve 17,50 €. Et après, je vous ai un peu gardé le meilleur pour la fin, sachant que j'ai une très jolie sélection de sacs. Pas mal de petits sacs, style sac baguette, etc. Beaucoup de Guess, parce qu'ils faisaient des stacks trop beaux. On va commencer par les pas Guess. Un premier qui est violet, style croco. Je trouve sympa, que je me voyais juste pas mettre régulièrement. Après ça, un sac de la marque Lamarque, qui fait des choses assez mignonnes. Il y a ce sac plutôt coloré, que je trouve sympa, qui me fait penser à des choses un peu comme du Versace, je sais pas du tout pourquoi. Ou sinon en fait dans les motifs du genre, qui me fait penser du Emilio Pucci par exemple, pour ceux qui pourraient connaître. Et enfin deux petits sacs Guess. Un premier rose et lilas que je trouve super joli. Le G est assez imposant, donc voilà, il faut aimer. Et enfin un avec une association de couleurs que je trouve assez originale, du vert et du lilas, que je trouve super mignon. Tout le monde n'aura clairement pas ça, donc ça peut vous permettre de vous démarquer pour autant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires la pièce que t'as préférée, ça me permettra de faire des sélections d'autant plus pertinentes les prochaines fois, puisque je me base vachement sur vos retours. Si t'as aimé, n'hésite pas à laisser un j'aime à cette vidéo et à t'abonner, il y a vraiment beaucoup d'autres sélections Vinted qui arrivent à l'avenir, elles sont déjà prévues. Voilà, écoute, je te souhaite une belle soirée ou journée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Salut!